amis des petites oreilles, merci d'écouter nos lectures animées. Cette fois-ci, j'ai sélectionné pour toi une jolie histoire qui illustre très bien les valeurs de la fraternité. Installe-toi bien confortablement et ouvre bien tes petites oreilles. Le gâteau d'anniversaire. Au bout d'une rue se trouvait une vieille maison jaune au toit recouvert de tuiles et dont la grille du jardin grinçait. Une vieille dame y vivait toute seule. Arthur, Luna, Julie et Enzo jouaient souvent dans la rue en faisant beaucoup de bruit. « Moins fort !» disaient leurs parents. Mais les 4 enfants ne leur obéissaient pas et continuaient à jouer en criant et en hurlant. Un jour, leur balle atterrit dans le jardin de la vieille dame. Ils attendirent quelques instants, mais la vieille dame ne leur rendit pas la balle. Cela se reproduisit de nombreuses fois. Les enfants ne purent jamais récupérer leur balle. Un soir, ils escaladèrent le mur pour essayer de récupérer leur balle. Soudain, une ombre apparut sur le mur du jardin. Ils levèrent les yeux et découvrirent la vieille dame à la porte de sa maison. « Elle me fait peur !» chuchota Enzo. « Idiot !» murmura Luna. Pas très rassurés par la présence de la vieille dame, les enfants se sauvèrent en courant. À partir de ce jour-là, ils ne jouèrent plus devant chez elle. Un jour, les enfants virent le facteur s'arrêter à vélo devant chez la vieille dame pour lui remettre du courrier. La vieille dame récupéra son courrier, puis rentra chez elle en lui fermant la grille du jardin au nez. Le facteur s'apprêtait à enfourcher son vélo pour repartir lorsque Luna l'arrêta. « Qu'avez-vous apporté à la vieille dame ?» lui demanda-t-elle. « Une carte d'anniversaire de sa compagnie d'assurance » répondit le facteur en souriant. « Ce sont des amis ?» interrogea Julie. Le facteur fit non de la tête. « Les personnes âgées n'ont pas d'amis qui leur envoient des cartes d'anniversaire ?» demanda Luna. « Mais si, bien sûr. Mais qui voudrait être ami avec cette dame-là ?» fit Enzo. C'était le plus jeune des enfants et il avait peur d'un tas de choses. « Peut-être que personne ne lui souhaite jamais son anniversaire ?» indiqua Luna. « Elle doit avoir au moins 100 ans. Il n'y a personne du même âge qu'elle pour lui souhaiter, » fit remarquer Enzo. « Nous pourrions lui souhaiter, » proposa Arthur. « Oui, bonne idée. J'aimerais qu'on me souhaite mon anniversaire, même si j'avais 100 ans, dit Julie. « Tu veux vraiment lui souhaiter ? Tu n'as pas peur qu'elle t'avale tout cru ?» plaisanta Enzo. « Non, mais... Et si on... » commença Luna. « Et si on quoi ?» interrogea Arthur. « Et si on lui faisait un gâteau ?» suggéra Luna. Les enfants regardèrent Luna comme si elle venait de dire une bêtise plus grosse qu'elle. Mais qui pourrait refuser de faire un gâteau d'anniversaire ? « On pourrait faire un gâteau en forme de balle ?» demanda Enzo. « Elle saura de qui ça vient comme ça. »« Pas question », répondit Julie en roulant des yeux. Les enfants étaient ravis de faire un gâteau. Ils décidèrent d'aller le faire cuire chez Julie, car sa maman ne rouspétait jamais quand il mettait le bazar dans sa cuisine. Mais ils devaient d'abord réunir assez d'argent pour acheter tous les ingrédients. Quelle idée stupide de faire ce gâteau, grommela Arthur en recueillant l'argent de poche de ses camarades. Imagine si tu ne fêtais jamais ton anniversaire, fit Luna. Après avoir acheté tous les ingrédients à l'épicerie, ils choisirent une recette facile à réaliser dans un livre de cuisine. Les enfants s'amusèrent comme des petits fous. La cuisine fut bientôt pleine de farine et de coquilles d'œufs. « On peut couper le haut du gâteau pour le goûter ?» demanda Enzo. La vieille dame ne saura pas à quoi il ressemblait avant d'être coupé. Arthur secoua la tête. « Oh allez !» fit Julie.
Je peux goûter le glaçage au moins ? Reprit Enzo. Tu auras le droit de lécher le saladier quand nous aurons fini, dit Luna. Les enfants décorèrent le gâteau. On doit vraiment lui apporter ? Demanda Arthur une fois le gâteau terminé. Maintenant qu'on sait comment faire, on pourra en faire un pour nous plus tard. Mais aujourd'hui, c'est son anniversaire à elle, indiqua Luna. La maman de Julie les aida à mettre le gâteau sur un plateau. Puis ils se rendirent à pied chez la vieille dame. Ils étaient inquiets. Et si la vieille dame jetait le gâteau à la poubelle ? Ils attendirent qu'elle vienne ouvrir la grille de son jardin. Elle apparut enfin et les observa en plissant les yeux. « Qu'est-ce que vous voulez ?» leur demanda-t-elle sèchement. « Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. » « Joyeux anniversaire, madame !» crièrent les enfants. La vieille dame resta silencieuse un long moment. Puis elle ouvrit grand la grille et invita les enfants à entrer dans son jardin. Apeuré, Enzo entra en dernier et resta près de Julie. Les enfants reconnurent leurs balles entassées dans un recoin du jardin, mais ils n'osèrent rien dire. « Entrez !» dit la vieille dame en ouvrant la porte de la maison. À l'intérieur, les enfants prirent place sur le canapé après avoir déposé le gâteau sur la table basse. « Installez-vous, je vais chercher un couteau, » dit la vieille dame en quittant la pièce. « Un couteau ? Pourquoi ?» interrogea Enzo avec effroi. « Pour couper le gâteau, andouille, » répondit Julie. Les enfants regardèrent autour d'eux. Tout était poussiéreux et semblait laissé à l'abandon. « Regardez, c'est elle !» dit Luna en désignant des photos sur lesquelles la vieille dame était jeune et souriante. « Tu vois, elle n'a pas toujours eu 100 ans, » indiqua Julie à Enzo. La vieille dame revint dans la pièce avec des assiettes et un couteau. Les enfants retournèrent s'asseoir sur le canapé à toute vitesse. Elle coupa le gâteau et les servit. « Ce n'est pas parce que vous m'avez apporté un gâteau que je vous rendrai vos balles quand elles tomberont dans mon jardin, » leur dit-elle. Son ton n'était pas menaçant. Les enfants se regardèrent en dégustant leur part de gâteau. Arthur s'éclaircit la gorge. « Servez-vous une part de gâteau, madame, dit-il. Il est délicieux, c'est nous qui l'avons fait. » La vieille dame hocha la tête, puis mangea une part de gâteau. Quand ils eurent terminé de manger, les enfants se levèrent pour partir. « Prenez vos balles et filez, » leur dit la vieille dame. Quelques jours plus tard, une balle tomba dans le jardin de la vieille dame. Elle grimaça de colère, puis elle sourit, ramassa la balle et la renvoya aux enfants. La fraternité. Regarde autour de toi et tu verras à quel point nous sommes tous différents les uns des autres. Qu'il s'agisse de la façon dont nous parlons, dont nous pensons ou dont nous regardons, nous ne sommes pas identiques. La fraternité est l'idée selon laquelle, même si nous sommes différents, nous sommes tous aussi importants les uns que les autres. C'est une idée de parenté et de soutien mutuel. Nous avons tous des émotions, des rêves et des espoirs. Nous ressentons tous la douleur, le bonheur, la colère et l'amour. La promotion de la fraternité entre les citoyens est l'un des principes fondamentaux de la vie. Nous pouvons tous nous rassembler pour ne faire qu'un, peu importe qui nous sommes. Et voilà, c'est terminé. J'espère que tu as apprécié notre lecture animée et que maintenant, tu sais un peu mieux ce qu'est la fraternité. Pour être certain de ne manquer aucune de nos prochaines histoires sonores,
les adultes qui t'accompagnent doivent s'abonner à la chaîne et s'ils ajoutent un pouce vers le haut et partagent cette histoire, cela nous fera très plaisir. Et surtout, ça nous encouragera à réaliser d'autres vidéos. Si tu le désires, et si tu n'es pas fatigué, je t'invite à écouter une autre histoire. Sinon, je te dis à bientôt sur la chaîne. Au revoir, amis des petites oreilles.